entre l'éthique et le droit, en fait, ça a été un peu l'objectif de ma thèse de doctorat que j'ai terminée là, il y a presque une dizaine d'années maintenant, où je me suis servi à la fois de mes formations en éthique et en droit pour dire, ben, comment ces deux modes de gouvernance, de régulation interviennent-elles dans notre vie de tous les jours? Et évidemment, quand on fait de la recherche, même en laboratoire, des fois on va essayer de disséquer des éléments, puis dans la vraie vie, tout est un peu mélangé. Alors, certes, dans la vraie vie, l'éthique, le droit, voire la déontologie, voire la morale, parfois il y a une superposition de tous ces modes de gouvernance. Mais si je vais essayer de les isoler un petit peu, on va dire le droit, dans une position peut-être plus traditionnelle du positivisme juridique, va mettre le droit tel qu'adopté par le législateur, dûment élu, des lois, des règlements qui, avec un contenu déterminé dont tout citoyen devra assurer la bonne mise en œuvre et le respect. Et en cas de défaillance, soit de la part étatique ou du citoyen, ben, on peut se retourner vers les tribunaux qui, à ce moment-là, vont trancher un débat. Maintenant qu'on a dit ça, ça semble plus clair, mais c'est pas si clair que ça. Et effectivement, dans le quotidien, puis dans l'idée du projet de recherche aussi, c'est de réfléchir comment parfois ces modes de régulation peuvent devenir complémentaires, comment ils peuvent même se superposer parfois dans certaines circonstances. En amont du droit, on ne peut que souhaiter qu'il y ait eu un espace de délibération éthique, ne serait-ce qu'une éthique de société, hein, de s'interroger, est-ce que par exemple l'aide médicale à mourir est acceptable ou non, et dans quelle mesure il est acceptable. Hein. Au Québec, c'est une question qu'on n'a pas tout à fait réglée. On a une loi sur les soins de fin de vie qui a maintenant quelques années. On a aussi un arrêt de jurisprudence, Carter qui pose sur la question, on a une loi fédérale, mais là on se pose des questions, est-ce qu'on devrait aller plus loin par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui souffrent d'Alzheimer? Et là, on pensait qu'on était assez mûr, mais là, on a vu le législateur un peu reculer parce qu'on sentait qu'au plan social, on n'y était pas tout à fait. Alors ça, pour moi, c'est un bel exemple. En amont de certaines lois, effectivement, on voit qu'il y a tout un débat social, une réflexion, des expertises qui peuvent être mobilisées et ce qui est tout à fait souhaitable, hein, ce qui permet une réelle prise en compte de la complexité des réalités, des situations, des points de vue, pour tenter autant que faire se peut d'avoir des lois qui soient le plus arrimées, peut-être le plus adaptées pour nos réalités sociales, nos réalités complexes et contemporaines de nos sociétés. Ce qu'on veut finalement par des processus éthiques, c'est essayer d'améliorer les pratiques, de repenser, re-questionner des pratiques qui sont en vigueur pour les bonifier, pour les assouplir, pour les adapter, pour les rigidifier dans certains cas, dépendamment des situations, pour véritablement permettre finalement d'avoir des processus qui sont plus soucieux de part et d'autre des justiciables, des juristes qui sont présents, qui sont impliqués dans des processus. Alors, je considère qu'il peut y avoir vraiment des avancées par la pratique réflexive, mais au-delà de ça aussi, on peut penser à tout le phénomène dont j'ai eu la chance de discuter, d'éthicisation du droit, c'est-à-dire comment au sein même du droit, il y a de plus en plus des éléments de composantes éthiques qui sont intégrés et qui permettent une certaine souplesse, une réflexion qui est plus articulée en fonction de valeurs. Ici, je pense notamment avec l'adoption des chartes des droits et libertés, où on a vraiment des valeurs fondamentales pour lesquelles les magistrats doivent maintenant s'assurer du bon respect. Alors on vient un peu modifier ou faire évoluer le rôle du juge traditionnel qui était peut-être d'être la bouche de la loi pour là véritablement être un peu un artisan de la protection de différentes valeurs. Pour reprendre une expression de Luc Bégin, il va nous parler, le juge devient le gardien hein, des valeurs.